Avant-dernier épisode de SmackDown, juste avant le Royal Rumble 2024, le champion indisputé Roman Reigns sera présent et va devoir signer son contrat pour le Fatal 4-Way prévu lors de cet événement. C'est ce qu'on va aborder évidemment dans ce SmackDown Recap, mais avant ça, il y a de la très grosse actualité. 2024, cette année du mercato totalement folle, va révéler dans très peu de temps la future destination de la plus grande star japonaise actuelle, Monsieur Kazuchika Okada sera officiellement free agent à partir du 31 janvier 2024 et pourrait pour la première fois depuis 2007 s'engager dans une autre compagnie. Et ça, c'est pas banal. Alors Kazuchika Okada, peut-être pas besoin de présentation pour ceux qui suivent le catch japonais. Il a clairement été l'un des champions de New Japan les plus emblématiques de ces 10 dernières années. Pour ceux qui le connaissent moins, vous en avez peut-être entendu parler parce qu'il a livré banger sur banger, les classiques contre Kenny Omega, la feud historique contre Hiroshi Tanahashi, encore plus récemment les affrontements répétés contre Will Ospreay, et pas plus tard que le 4 janvier dernier, un combat hallucinant contre Bryan Danielson au Tokyo Dome. Kazuchika Okada, en fin d'année 2023, avait fait part de ses envies de voir ailleurs, de bouger, de devenir free agent, et le changement de présidence récent de New Japan Pro Wrestling a malheureusement pas empêché ça. Ce 19 juin, dans un communiqué, une annonce qualifiée de abrupte, nous apprend que Kazuchika Okada mettra bien fin à son contrat à la fin du mois de janvier, mais cependant, s'engagera bien comme prévu sur ses dernières dates de la tournée New Beginning. Le 11 février, il affrontera Hiroshi Tanahashi dans un dernier 1v1. Je pense qu'il va être plutôt chargé en grande émotion. Et il sera également présent sur les dates des 23 et 24 février qui vont clôturer cette tournée The New Beginning. On ne connaît pas encore exactement qui seront ses adversaires, mais on peut s'attendre à des au revoir dignes de ceux qui avaient reçu Shinsuke Nakamura au début d'année 2016. Alors la raison de son départ, elle est pas du tout inconnue, c'est la grosse star de New Japan, et fatalement une grosse star, ça réclame plus d'argent. Aujourd'hui, il y a des compagnies américaines que vous connaissez très bien, hein, c'est WWE et All Elite Wrestling, qui sont capables de lui donner plus d'argent, et qui vont faire du dossier Kazuchika Okada une cible prioritaire. D'un côté, on a All Elite Wrestling, où Okada a déjà combattu. Il pourrait y retrouver Will Ospreay, qui est l'autre grosse star qui va bouger de New Japan Pro Wrestling vers All Elite Wrestling au courant de cette année 2024. Retrouver également les Young Bucks, pourquoi pas Kenny Omega pour un ultime affrontement qui, là aussi, ferait couler beaucoup d'étoiles, et se tester un produit TV hebdomadaire américain dont il ne connaît pas encore tous les rouages. Ça, c'est une option, mais évidemment, on va parler aussi de WWE. Bien entendu, Triple H et Shawn Michaels vont également être aux aguets. Kazuchika Okada, il a jamais caché son envie un jour de main eventer un WrestleMania. Le prestige des affiches, là aussi, pourrait être totalement dingue, hein. Imaginez un mano à mano contre Gunther, juste ça. Ou Seth Rollins, Roman Reigns, CM Punk, Cody, bref, il y a plein d'opportunités, il y a plein d'options. Et ce qui est rassurant aussi, c'est que Shinsuke Nakamura, son mentor dans le clan Chaos à l'époque, est aussi à la vraie vie l'un de ses meilleurs amis, et ça pourrait aussi influencer sur son choix. Alors c'est une page terrible qui va se tourner du côté de New Japan Pro Wrestling, parce que là, en l'espace d'à peine quelques jours, ils vont perdre Ospreay, Okada, là il y a Tama Tonga qui vient de faire son dernier combat chez New Japan Pro Wrestling, et qui lui aussi va se retrouver free agent, et qui va intéresser, je pense, pas mal de monde. À voir si ce départ d'Okada côté New Japan va être compensé par l'émergence des nouvelles stars comme Shota Umino, Yota Tsuji, ou encore le nouveau leader du Bullet Club, David Finlay, en qui New Japan Pro Wrestling croit beaucoup, les fans un peu moins. Je sais que les spéculations vont courir bon train et il va falloir faire avec. Quoi qu'il en soit, il faudra s'attendre à de l'immense nouveauté et peut-être bien le plus gros challenge de l'histoire pour un catcheur japonais, aller décrocher l'or mondial dans une compagnie américaine. Chose qui ne s'est plus faite depuis Masato Tanaka à la ECW à la fin des années 90. Hein? Oui, Morishima aussi chez Ring of Honor. Bon, est-ce que Ring of Honor c'est considéré comme un titre mondial? Ouais, peut-être. L'autre nouvelle, et malheureusement je vais pas pouvoir y couper, c'est pas forcément une très bonne nouvelle, ça fait suite à ce qui s'est passé lundi à Monday Night Raw et on en avait parlé dans le Raw Recap. La blessure de Seth Rollins c'est peut-être beaucoup plus sérieuse qu'on ne le pensait. On a vu suite à son match contre Jinder Mahal lundi dernier que Seth Rollins a été durement touché au genou. Le PW Insider et Fightful confirment qu'il s'agit bien d'une déchirure du ligament collatéral médial et d'une déchirure partielle du ménisque. Alors je sais, quand on parle de déchirure, on a toujours peur d'une convalescence très longue, mais là, les sources nous rapportent d'une absence qui pourrait s'élever à 6 semaines si Seth Rollins récupère bien. Il pourrait également se faire opérer pour accélérer le processus de réhabilitation, mais encore une fois, il y a beaucoup de paramètres à prendre en jeu. Pour l'instant, toutes ces dates évoquées sur internet, il va falloir les prendre avec des pincettes, mais en effet, c'est un gigantesque coup dur quand on sait que le programme de Seth Rollins était tout fait contre CM Punk à WrestleMania 40. Est-ce que WrestleMania 40 est en danger et quelle sera la réaction de WWE face à ça? Et bien déjà, on en saura plus ce lundi à Monday Night Raw, puisque Seth Rollins donnera une interview à distance et fera le point sur son avenir proche et de sa suite en tant que détenteur du championnat World Heavyweight de la compagnie.
Réponse lundi. Réponse lundi, on n'en saura pas plus jusqu'à présent. Encore une fois, c'était une longue introduction, comme je vous dis, à chaque fois qu'il y a des grosses nouvelles, on en parle dans les récaps. On en parle bien sûr toujours sur twitch.tv/Turi316 dès lors qu'il y a de l'actu. Des infos prochainement quant à la sortie de WWE 2K24, ça y est, ça commence à s'annoncer petit à petit, ça je le garde au chaud pour le Raw recap de mardi. Qu'est-ce qui s'est passé à SmackDown? On est parti, générique. Et un et deux et seulement deux, pas besoin de plus pour être heureux. On se détend, on allume l'ordi, c'est l'heure de retrouver Spirit. Ça va causer de 619, de son pom-pom de pedigree. Mais si comme moi t'as rien compris, t'es quand même le bienvenu. C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps, donc tout le monde reste fort. Un épisode de SmackDown qui s'est tenu dans la nuit, du vendredi 19 au samedi 20 janvier 2024, depuis Atlanta en Géorgie. On nous remonte les images des challengers de Roman Reigns qui ont mis à mal Solo Sikoa et Jimmy Uso la semaine passée. Roman Reigns et Paul Heyman font leur arrivée, ils passent par le détecteur de métaux, mais la ceinture, elle bip pas, cette ceinture en plastique. Hein? Jimmy Uso, il est content de voir son chef tribal, mais le chef tribal, il est surtout là parce qu'il y avait un problème à résoudre. Est-ce que le problème a été résolu? Non. Alors, comme je peux pas vous faire confiance, bah c'est moi qui vais aller résoudre le problème. Et évidemment, ça agace Jimmy Uso, ça agace Solo Sikoa qui ravale sa langue, mais qui quand même va prendre des mesures ce soir pour arranger la situation. Ah ouais, Solo Sikoa, il est un petit peu touché. Et ben il va falloir aller vite pour arranger la situation parce que Nick Aldis, lui, il a pas attendu, il a déjà dressé la table, il a le contrat, il va faire signer tout le monde et arrive les uns après les autres. Et Jay Styles qui va pas attendre, on signe le contrat tout de suite. Le chevalier de Loire-Atlantique, pareil, lui, il vient, il signe, bam. Petit regard menaçant avec AJ Styles parce qu'on a bien compris qu'entre les deux hommes, c'est pas l'amour fou. Randy Orton qui lui arrive carrément en short. Hop, la roue libre de Randy Orton, elle fait toujours plaisir dans ces moments-là. Aussi, la petite signature, on est bien. Il manque plus que Roman Reigns. Musique de Roman Reigns, et Roman Reigns ne vient pas, c'est Paul Heyman. Paul Heyman dit, alors là, vous nous donnez un contrat, j'ai pas pu le faire étudier par un avocat, alors j'étais avocat, mais aujourd'hui je suis le wise man. Je peux pas tout faire, donc Roman Reigns ne signera pas le contrat, tant qu'on n'a pas pu le faire expertiser par l'avocat, voilà, et puis je fais demi-tour, Paul Heyman, et puis c'est réglé. Nick Aldis, non, non. Enfin non, Nick Aldis, il dit pas non, non, il fait d'accord, ok, Roman Reigns signe pas le contrat, bah c'est pas grave, parce que le contrat stipule que si Roman Reigns ne signe pas le contrat, et ben on fera un triple threat pour le championnat universel indisputé, vacant, voilà. Donc oui, c'est une menace, hein, Nick Aldis menace de retirer le titre de Roman Reigns s'il ne signe pas le contrat ce soir. C'est smart. Allez, imaginez, Roman Reigns, s'il signe pas le contrat, qu'est-ce qui se passe? Cody Rhodes, il finit son histoire contre qui? Il y a plus, le titre, il devient vacant. Et Nick Aldis, s'il peut comme ça utiliser son pouvoir, peut-être qu'il se l'attribue à lui-même, le championnat universel indisputé, et on fait Nick Aldis contre Cody Rhodes. La revanche du combat pour le championnat du monde NWA, comme à l'époque de All-In. Oui, parce que Cody Rhodes, il a déjà été champion du monde de la NWA, c'est un titre connu, on nous casse toujours les pieds avec les titres de Ric Flair, 16 fois champion, ça inclut tous ces titres NWA. Mais Nick Aldis, il met le point sur quelque chose, Cody Rhodes, il a déjà fini son histoire il y a plus de 5 ans. Hein, quoi? Hein? Ah oui, je suis un peu sorti du script. Tenez pas compte de ce que j'ai dit, voilà, Nick Aldis, il a juste menacé Paul Heyman, et bah on va attendre, mais vous inquiétez pas, il va pas être rendu vacant le titre, imagine, la fin du règne de Roman Reigns, le titre rendu vacant, voilà, merci. Merci pour les 3 années plus, là, voilà, c'est vacant. Après ça, il y a une bagarre qui éclate entre AJ Styles et les Nets qui savent pas se tenir. Ça amuse Paul Heyman, ça amuse beaucoup moins Randy Orton, et Randy Orton passe un petit message à Roman Reigns de ma part, qui signe ou qui signe pas, quoi qu'il en soit, il sera frappé par les lettres les plus dominatrices du divertissement sportif, RKO, voilà. Et Randy Orton, clairement, mais alors de la tête et des épaules, c'est le mec le plus over à SmackDown. Et on est toujours un peu dans cette incompréhension de pas avoir donné un AV à Randy Orton contre Roman Reigns, tellement l'affiche est faite pour lui en réalité. Paul Heyman se fait caca dessus, il est toujours aussi bon dans le registre. Randy Orton, il affrontera ce soir Solo Sikoa dans le main event. Et bien entendu, tout ça, ça constituera le fil rouge de la soirée. Allez, combat d'ouverture dans le programme de la mid-card qui fait plaisir. La LWO cette fois-ci au complet puisque Carlito fait équipe avec Cruz del Toro et Joaquin Wilde. Ils vont faire face à la nouvelle mouture de Legado del Fantasma, Santos Escobar, Angel Garza et Humberto Carrillo. Encore une fois comme la semaine dernière de la très bonne action. Peut-être le finish un peu décevant parce qu'on va terminer sur un bet roll-up de la part de Santos Escobar qui vient piéger Carlito. On est un peu bloqué tant que Rey Mysterio ne fait pas son retour. Et Rey Mysterio il est pas prévu qu'il fasse son retour pour régler ses comptes avec Santos Escobar dans un avenir proche. Alors il faudra peut-être s'attendre à avoir une revanche dans les semaines à venir, et il n'y a aucun de ces hommes qui va s'annoncer dans le Royal Rumble. D'ailleurs, il y a eu personne qui s'est annoncé dans le Royal Rumble pendant l'épisode. C'est la semaine prochaine, le Royal Rumble. Kayla Braxton, notre Triomphe Soleil, en interview avec les Pretty Deadly, ils étaient pas prêts il y a 2 semaines quand Butch, il a choisi en partenaire Tyler Bate. Mais ils ont dit, c'est bon, là on a un rematch, et on a pu étudier sur des cassettes Tyler Bate, donc Tyler Bate et Butch, on vous attend, on est prêts, Pretty Deadly, yes boy. Bim, ils partent au ring, ils sont confiants, Tyler Bate fait son entrée, et Butch
Allez, comme ça c'est bon, c'est la dernière fois que j'utilise l'effet au montage, et bah c'est plus Butch. Bon, ça, c'était vraiment la dernière fois. Retour du Bruiserweight Pete Dunne, voilà. Make a name for yourself, kid. Bah voilà, c'est exactement ce qu'il a fait. Bah il a retrouvé son nom. Ah oui, vous le savez, à l'époque, Butch, c'est un nom qui nous avait un peu fait câbler, tellement le nom de Pete Dunne était ancré et qu'il avait aussi installé une certaine legacy dans le circuit indépendant avant d'arriver du côté de WWE. Le repackaging en Butch, évidemment, c'était une idée de Vince McMahon à l'époque. Mais le Bruiserweight Pete Dunne, c'est un projet de Triple H, hein. C'était même un petit peu l'enfant béni. Et c'était évidemment le bon moment, le bon timing, et au vu de la storyline actuelle de le repackager en Pete Dunne. C'est vrai que les Brawling Brutes désormais c'est de côté puisque Ridge Holland il est reparti du côté de NXT, Sheamus est malheureusement toujours blessé, et les Pretty Deadly comme ça bah ils auront une autre excuse parce qu'ils s'attendaient à affronter Butch et pas Pete Dunne. Alors ils ont perdu là aussi dans un très bon match de 7 minutes. Ce qui me fait excessivement plaisir c'est que Pete Dunne est over en Pete Dunne, que la réaction du public était très bien et que les automatismes avec Tyler Bates sont plutôt agréables. Une nouvelle équipe qui je l'espère sera très ambitieuse en 2024 et rassurez-vous parce que j'ai reçu quand même pas mal de messages, je suis le premier ravi que Pete Dunne ait retrouvé son nom et son identité. Et même si lui il a toujours le même nom, ce serait bien que Tyler Bates il récupère également son identité parce que souvenez-vous qu'à l'époque il tenait la dragée haute à Walter pendant des combats de 40 minutes, c'était autre chose, hein. Tyler Bates il a un peu dit crise. Cette semaine, juste des échanges de vignettes entre d'un côté les Street Profits, de l'autre le Testament Final, hein, c'est le nom du groupe de Karrion Kross, des Authors of Pain, qu'on a de ce fait toujours pas vu catcher. Bah, la semaine prochaine, tout ce beau monde va se retrouver pour un face-à-face, voilà, mais aucun ne s'est annoncé dans le Royal Rumble. On est parti pour le segment qui a été annoncé la semaine dernière, le KO Show, présenté par Kevin Owens. Son invité, c'est le champion des États-Unis et son futur adversaire au Royal Rumble, Logan Paul. Logan Paul, grosse aisance au micro, hein, il est pas du tout honoré d'être l'invité du show de Kevin Owens, il dit que désormais, bah voilà, c'est plus ton show, c'est le mien puisque la star est là. Mais cependant, il a quelque chose d'important à dire à Kevin Owens. Il serait peut-être pas champion des États-Unis sans lui. C'est Kevin Owens qui lui a donné envie de catcher la WWE. Kevin Owens, il fait ah bon. Et Logan Paul, il nous remontre des images de ce qui s'était passé à WrestleMania 37 où, en effet, il était l'invité de Sami Zayn dans le combat qu'il opposait à Kevin Owens. Et Kevin Owens, à la fin du match, lui avait porté un stunner. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à voir de plus en plus régulièrement Logan Paul autour d'un ring de catch, puis dans un ring de catch. Pour terminer, quand même, il faut le reconnaître, champion des États-Unis. Mais selon Kevin Owens, c'est un champion des États-Unis qui peut se prétendre 1 milliard de trucs, mais il n'appartient pas au vestiaire de WWE. Il a pris des shortcuts uniquement sur sa réputation, et il a hâte d'être au Royal Rumble pour exposer Logan Paul en tant que fraude et mettre fin à la blague de son règne. Et Kevin Owens va également répondre à Logan Paul sur le fait qu'il l'avait frappé il y a 2 semaines avec l'attelle qu'il a au poignet. Il a annoncé qu'il n'allait pas s'en servir au Royal Rumble et que même il pouvait le prouver dès maintenant. Il enlève son attelle et le temps qu'il l'enlève, Logan Paul lui met une droite. Kevin Owens se relève. Immense réaction du public. Il y a une bagarre qui éclate entre les deux. Une bagarre qui tournera à l'avantage de Logan Paul parce que malheureusement Kevin Owens il n'est pas encore totalement remis de sa main. Il se la fait heurter violemment contre l'escalier d'acier et c'est Logan Paul qui va repartir debout à l'issue de ce segment. On fait monter la hype, ça marche très bien. Le public est à fond derrière Kevin Owens. Logan Paul est toujours aussi détestable, de plus en plus à l'aise au micro. Encore une fois, très chouette moment et Logan Paul, je suis très curieux parce que il est sur l'affiche du show Elimination Chamber en Australie, donc on risque de le voir pas mal impliqué dans cette route vers WrestleMania. J'anticipe déjà, la route de WrestleMania, on est parti. Le fil rouge de la soirée autour de cette signature de contrat Fatal 4-Way, qu'est-ce qui se passe? Roman Reigns backstage, bah oui, le problème n'a pas été résolu, il engueule principalement Jimmy Uso et Solo Sikoa va prendre la défense de Jimmy Uso en disant que ce qui s'est passé la semaine dernière, il va le prendre pour lui. Parce que Roman Reigns l'a nommé comme son héritier tribal, mais la semaine dernière, il a pas assuré, il s'est laissé dépasser, et il veut réparer son échec en infligeant une correction à Randy Orton dans le main event de ce soir. Il y a toujours ce petit sentiment de malaise dans les échanges entre Solo Sikoa et Roman Reigns, parce qu'on sait pas qui a peur l'un de l'autre. Roman Reigns, j'ai l'impression qu'il craint un peu Solo Sikoa, et que Solo Sikoa veut surtout bien se faire accepter par Roman Reigns. C'est toujours du foreshadowing très efficace pour la suite de l'histoire qui nous sera racontée, qui devrait logiquement être racontée bientôt. J'ai oublié aussi d'en parler, mais il y a Edge Styles qui a réclamé à Nick Aldis un combat contre LA Knight. Voilà, ce soir ils vont s'affronter en VR, bah allez. Et un combat qui lui a été annoncé la semaine dernière, c'est la défense des championnats par équipe par Kaden Carter et Katana Chance contre celles qui font leur retour, Alba Fire et Ayla Dawn, qui étaient venus aider les Babyface de SmackDown à battre les membres de Damage Control. Bah justement, les membres de Damage Control, elles sont aux abords du ring pour observer la rencontre. Un match qui est une affiche totalement fraîche sur le papier, en tout cas côté main roster, parce que c'est deux équipes qui ont pas mal feudé à l'époque du côté de NXT. Et bon, on leur a
laissé que 3 minutes. Bah ouais, 3 minutes, un peu surpris, surtout que c'était pas si mal. On a eu un Canadian Destroyer porté par Kayden Carter, voilà, sur un compte, c'était bien ouais. Leur finish est vraiment très très cool. Et Kayden Carter et Katana Chance, et bah elles ont conservé le titre assez facilement. Bah Ayla Dawn et Alba Fire qui jetaient des sorts là sur la division féminine, ça a pas beaucoup servi. Hein. Les championnes vont être rejoints dans le ring par Asuka et Kairi Sane qui sont venus avec leur ceinture. Et là il y a un petit face-off un petit peu gênant où les gens dansent un peu, ouais, et on comprend de ce fait que le challenge est officialisé. D'ailleurs le combat est officialisé la semaine prochaine. Kayden Carter et Katana Chance défendent leur championnat par équipe contre Asuka et Kairi Sane. Peut-être un petit changement de titre en préparation. Avant d'enchaîner de ce fait sur les deux main events de la soirée, vu que les affiches sont plutôt classe sur le papier, on va retrouver Carmelo Hayes au micro de Katie Kelly. Il a récupéré de l'incident de la semaine passée, oui, sur le Spanish Fly où les mecs se sont cognés la tête, Austin Theory est retombé durement sur la nuque. Heureusement, plus de peur que de mal, et bah tout ce beau monde se retrouvera à nouveau, match retour la semaine prochaine, un match qui a été un peu décidé par Grayson Waller qui a parlé à la place d'Austin Theory, ce qui l'a un peu agacé. Combat officialisé, donc la revanche. C'était très bien ce qu'on avait vu déjà la semaine dernière, malheureusement il y a eu la blessure. Hâte de voir ça, et bah personne s'est annoncé encore une fois dans le Royal Rumble, je vous l'ai dit, c'est étonnant, hein. Ça va être full surprise le Royal Rumble cette année, c'est... Bon, on a le temps d'en reparler, Yasuri sera la muse, tout ça la semaine prochaine, vous inquiétez pas. LA Knight contre AJ Styles, bah vous attendez à quoi? Bah une bagarre, une bonne grosse bagarre, ça va durer 5 minutes parce qu'il y a Jimmy Uso qui vient un petit peu faire chier, Solo Sikoa qui intervient, et victoire d'ailleurs de LA Knight par disqualification parce que c'est lui qui va se faire attaquer par Solo Sikoa, donc bah bravo. Alors Solo Sikoa, il fait un carnage, il va prendre le micro, il va réparer son erreur de la semaine dernière. Alors Solo Sikoa, qui prend le micro, c'est pas quelque chose d'assez courant. Randy Orton, amène-toi, je vais régler ton compte une bonne fois pour toutes, le temps de partir à la pub, retour de pub, bah on est parti. Il y a Nick Aldis qui est venu aux abords du ring parce que lui, il a toujours un petit contrat à faire signer. Randy Orton qui a pris son temps, qui a fait sa longue entrée, qui a pris son temps également dans un combat qui a pas duré si longtemps que ça au final. Bah ouais, à peine 5 minutes 13 et on en a pas vu grand chose parce qu'il y a eu une coupure pub en plein milieu. Randy Orton peut-être sur le point de gagner, lui s'est fait interrompre par Jimmy Uso qui était en train de remonter la rampe. Jimmy Uso il s'est fait attaquer par un LA Knight revanchard et un AJ Styles qui l'a empêché de fuir. De ce fait à nouveau l'alliance des babyface, bon on est ravi. Attention Randy Orton derrière toi, Solo Sikoa, le Samoan Spike, ce contre RKO on n'en parle plus, ça fait dodo. Grosse victoire de Randy Orton qui bat Solo Sikoa, qui a quand même pourtant un statut de catcheur très protégé. Et après le match, bah Randy Orton il est rejoint par AJ Styles et LA Knight, et bah c'est plus fort que lui, là c'est LA Knight qui a mis une droite à AJ Styles, de ce fait c'est parti en couille, et de ce fait Randy Orton il s'est dit bon bah vu qu'il y a plus de règles établies, RKO sur LA Knight, RKO sur AJ Styles, Superman Punch de Roman Reigns, on l'a pas vu, ah il était, oh le filou, oh Roman Reigns le filou, le petit sourire etc, gros swag comme d'habitude, le chef tribal. Ça y est, on va prendre le petit contrat de Nick Aldis, un four-way que tu veux, tu vas avoir un four-way, petite griffe, petite signature, on est bien, on mettrait pas une petite spire à Randy Orton qui me fait des menaces, allez, on fait une petite spire. Mais Roman Reigns il va surprendre personne puisqu'il fait toujours son cri là, waouh waouh. Je le fais très mal, mais bah, de ce fait ça a réveillé Randy Orton qui en se retournant lui a mis à RKO comme à SummerSlam 2017. Et l'épisode de SmackDown va se terminer avec un Randy Orton debout sur tout le monde, voilà, c'est Randy Orton debout et c'est Randy Orton le plus populaire. Bon bah voilà, bah Randy Orton, son moment. Au Royal Rumble et Roman Reigns. Est-ce qu'il y aura du suspense au Royal Rumble? Ça, je vous le dis, on aura l'occasion d'en reparler lors du Sturistradamus. Non, en fait, je vous le dis tout de suite, il y en a pas beaucoup. Mais on a vu un public investi, les combats de catch étaient pas pire, pas mieux. Ah, peut-être que c'est l'opener, encore une fois, avec la LWO qui a fait le meilleur combat. Vous me dites ce que vous en avez pensé. Merci de m'avoir suivi, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. On se tient informé pour les prochains rendez-vous, on se tient également informé, bah oui, bah pour la blessure de Seth Rollins, on va croiser les doigts, et évidemment l'avenir de Kazuchika Okada qui va devenir l'immense free agent de cette année 2024, le mercato. Tout le monde reste fort, surtout ma casquette qui est dans la boutique. Vous l'avez remarqué, hein. Bon week-end et ciao, bye bye. C'est ça le catch de la